bienvenue dans l'Info Expresso, juste le temps d'une pause café. Retour sur les principales actualités de la semaine sur l'arrondissement de Sarreguemines. On avait démarré avec les résultats de la Coupe de France. Le 8e tour n'a malheureusement pas souri au Sarreguemines FC au terme d'un match épique face à l'AS Nancy-Lorraine, club de Ligue 2, qui s'est achevé sur le score de 3-4. Les Fayenciers ont été éliminés mais n'ont pas démérité. Honnêtement, on s'en grandit parce qu'on arrive à les faire déjouer quand même. Aujourd'hui, il nous a manqué un petit peu d'énergie sur la fin pour pouvoir mener cet exploit jusqu'au bout. Mais sincèrement, je pense qu'on méritait la victoire sur le match. Après, les dieux du football en ont décidé autrement. En Moselle-Est, c'est l'équipe du FC Frémin en Régional 2 qui a fait sensation en se qualifiant pour la première fois pour les 32e de finale de la Coupe de France après son match face au Racing Besançon remporté 1-0. Le Petit Poucet fera face à l'US Chantilly en National 2. Le match se jouera sur le stade de Saint-Avold le 20 décembre. Des boutiques éphémères pour les fêtes de Noël. Les producteurs du Pays de Beach ont investi 2 boutiques au Carré Louvain de Sarreguemines et au 6 rue de Strasbourg à Rohrbach-les-Beach. Les clients peuvent se procurer une large gamme de produits made in Beacherland. Sur Sarreguemines, ça démarre très fort par rapport à l'année dernière, en sachant qu'on a ouvert une semaine plus tôt et on est déjà sur des chiffres plus élevés que l'année dernière avec une semaine plus tard. Donc pour l'instant, c'est super encourageant. Donc les clients fidèles sont toujours au rendez-vous chaque année. Du côté de Rohrbach, les producteurs ont pour ambition de pérenniser une boutique. En attendant, les 2 commerces éphémères sont ouverts jusqu'au 24 décembre. 2 autres associations sont présentes à Sarreguemines dans une cellule disponible du Carré Louvain, Confluence et les Amis des musées et des arts. De nombreux objets issus des collections des 2 associations sont exposés ou à vendre, ainsi que des ouvrages. De cette boutique éphémère, c'est de montrer nos productions, nos publications à des personnes qui ne viennent pas aux archives. Et ça nous permet de rencontrer des gens quasiment inconnus. Nous avons 23 publications à montrer. Pour ce qui est des faïences, il y en a de 2 types. Il y en a, quand on rentre à gauche, c'est des faïences en exposition. Et quand on rentre à droite, ce sont des faïences qui sont proposées à la vente. Elle est également ouverte jusqu'au 24 décembre. Mercredi, une délégation de la ville de Beach était à Paris pour la remise des prix des villes et villages fleuris. La commune a obtenu le renouvellement de ses 4 fleurs et le prix national de l'attractivité touristique. Elle fait partie des 2 villes à obtenir cette distinction cette année. Et cette semaine, on vous parlait de la commune de Montbronne qui avait obtenu le label du village sportif. Ce n'est pas la seule à l'avoir reçu. La commune de Putelange-au-Lac s'est aussi vue décerner ce prix cette année. Le panneau devrait être bientôt installé. Ce label met en valeur l'engagement des communes dans le soutien qu'elles apportent à la pratique sportive. L'Info Expresso, c'est fini. Je vous retrouve la semaine prochaine.